Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je commence ma prédication en vous partageant une réflexion. Organiser une conférence autour de deux mots dans les conditions que nous connaissons doit au minimum nous intriguer sur ces mots qui ont retenu notre attention. Ces mots qui causent notre rassemblement 2 jours durant lesquels, sur 5 sessions de 2 heures chacune, soit 10 heures au total, nous parlons de 2 mots. Quel intérêt avons-nous à réfléchir autant sur l'expression « après cela » quand en réalité nous sommes encore dans le « pendant cela ». Nous sommes encore confinés, mais nous parlons de ce qui va se passer après le confinement. Nous sommes encore dans une année difficile, mais nous disons ce qui va venir après les difficultés. Les mesures pourraient être durcies par le gouvernement, mais nous nous rassemblons et nous disons après cela. Les problèmes d'argent dans la vie de quelqu'un ne sont pas terminés. Il est dans le pendant le découvert, mais nous lui disons après le découvert. Cette maman est encore sur son lit d'hôpital, rongée par la maladie, mais nous lui proclamons après la maladie. Cet homme voit comment sa femme est en train de le quitter, et nous lui disons après cette situation difficile dans son couple. Cette chef d'entreprise est toujours en train de lutter pour ne pas déposer le bilan. Et plutôt que de lui expliquer comment vivre le pendant, nous préférons lui parler de l'après. Cependant, mes amis, même si le pendant nous concerne tellement, si nous ne parlons pas du pendant, ce n'est pas parce que nous aurions un penchant pour ce qui est déplaisant. C'est parce qu'il y a dans l'après un secret qui permet à celui qui est près de l'abandon de retrouver la motivation. Dis à ton voisin, il y a dans l'après un secret qui permet à celui qui est près de l'abandon de retrouver sa motivation. Pourquoi posons-nous la question de l'après cela? Mes amis, je veux vous faire réaliser ce matin que comprendre l'après cela est essentiel. Parce que lorsqu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas ce que Dieu veut faire après, on peut devenir ennemi de Dieu sans le vouloir et sans le savoir. L'ignorance de l'après cela nous met rarement du bon côté de l'histoire. Ruben, Siméon, Lévi, Judas sont devenus les adversaires de leurs frères et lui ont fait la guerre parce qu'ils ignoraient le après cela de la vie de Joseph. Ils ont entendu le rêve de Joseph et ils se sont constitués en ennemis de leurs propres frères parce qu'ils ne comprenaient pas dans quelle direction Dieu était en train de le conduire. On peut faire la guerre aux hommes, mais pire encore, on peut faire la guerre à Dieu quand on ignore ce que Dieu veut faire. Colossiens chapitre 1 au verset 21 nous dit « Et vous, qui étiez autrefois ennemis par vos pensées. » Lorsqu'on ignore le après cela, on peut combattre ce que Dieu veut faire dans sa pensée. Lorsqu'on n'a pas conscience qu'il y a un projet derrière les choses que l'on vit, on peut s'enfermer dans un mode de réflexion qui ne participe pas à l'accomplissement du plan de Dieu. Romains chapitre 10 au verset 2
nous livre la déclaration de Paul au sujet de ceux qui sont ses frères dans la chair. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle, ils ont de la passion, ils ont de l'énergie à revendre, ils sont dynamiques dans ce qu'ils font, mais ce qui leur manque, c'est l'intelligence ou la compréhension. Mes amis, il y a peu de personnes qui sont aussi dangereuses que les gens qui sont zélés, mais qui n'ont pas l'intelligence de ce qui se passe. Ils sont motivés et passionnés dans certaines causes, mais ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants des causes qu'ils défendent. Les élections américaines ont fait ressortir et rejaillir une scission dans le corps de Christ, où vous avez des gens qui se sont positionnés pour l'un et d'autres qui se sont positionnés pour l'autre. Mais ce qui m'inquiète, ce sont les motivations des deux camps. Pour des raisons humanistes, certains ont rejeté quelqu'un qui s'est mobilisé pour que les impôts américains ne financent plus les avortements. Pour des motivations humanistes, on a rejeté dans le corps de Christ quelqu'un qui prenait publiquement position pour dire que la personne la plus célèbre du monde, c'est Jésus-Christ. Est-ce que les chrétiens ne devraient pas se rassembler pour entendre quelqu'un, président de la plus grande puissance mondiale, dire que Jésus est le boss des boss? Est-ce que ça ne devrait pas rassembler unanimement les croyants? Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des gens qui sont zélés, mais qui ne comprennent pas exactement dans quelle direction Dieu est en train d'aller. C'est pour cette raison que s'interroger sur le après cela est primordial. Tu peux gaspiller ton destin parce que tu n'as pas posé la question du après cela. Tu peux devenir un ennemi dans ta famille de celui qui va relever la tête de ta famille parce que tu n'as pas compris le après cela. La seule chose que tu sais lui dire, c'est moi je suis ton aîné. Les gens se positionnent comme Eliab pour dire à David, je sais l'orgueil qu'il y a dans ton cœur. Mais s'ils ne comprennent pas que David a un destin royal, et bien aimé, si tu es le frère du roi, mais ta vie change. La question, ce n'est pas de savoir es-tu zélé ou passionné ou motivé. C'est est-ce que tu comprends dans quelle cause tu dois investir ton zèle et ta passion. Le prophète parlait tout à l'heure de quelques personnes qui ont vécu le après cela. Pensons un peu à l'apôtre Paul. Acte 9 au verset 1 nous dit, cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Paul respirait, dis avec moi respirait, la menace et le meurtre. Ses inspirations et ses expirations tournaient autour d'un seul objectif. Comment tuer les chrétiens? Il se levait le matin en se demandant comment tuer le maximum de chrétiens. Il se couchait le soir en disant comment tuer le maximum de chrétiens. Paul allait à la synagogue et priait Dieu en demandant à Dieu de lui donner la force de tuer le maximum de chrétiens. Il levait les mains vers le ciel en louant Dieu, en l'adorant, en disant investis-moi du pouvoir de tuer le maximum de chrétiens. Il était passionné et zélé, mais il n'avait pas l'intelligence de ce que Dieu était en train de faire et il était en train de combattre Dieu. Voilà pourquoi sur la route de Damas, quand Jésus l'arrête et que Jésus lui dit, pourquoi tu me persécutes? Paul lui dit, mais qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute?
Tu dois comprendre le après cela. Tu dois t'intéresser au après cela. Sinon, tu peux poser des actions aujourd'hui qui vont affecter négativement ce que tu dois vivre demain. Dis à ton voisin, tu dois comprendre le après cela. Paul, persécuteur de l'Église, pensait servir Dieu. Les Juifs qui persécutaient les chrétiens pensaient qu'ils faisaient bien. Il y a des gens qui ont vécu une vie compliquée. Rahab était prostituée. Mais heureusement que Rahab a connu un après cela. Et heureusement que tout le monde autour de Rahab ne s'est pas intéressé au métier de rappeler systématiquement à Rahab qu'en fait, elle n'était qu'une prostituée. Heureusement que Rahab a pu connaître un après cela. La prostitution n'était pas la fin ou la conclusion de son histoire sur la terre. Dieu avait d'autres projets pour elle. Mais pour ça, elle devait accepter le après cela. Certes, il y a une personne que vous connaissez qui est passée par la drogue. Mais après cette période de drogue, Dieu a un projet pour elle. Cette saison de drogue n'est pas la conclusion de son histoire sur la terre. Et si vous ne la regardez qu'à travers les seringues qu'elle a introduites dans son bras, vous n'allez pas voir le après cela merveilleux que Dieu a en projet pour elle. Est-ce que les chrétiens ont entendu parler de Nicky Cruz? Est-ce que les chrétiens ont entendu parler de ces anciens drogués, de ces chefs de gang que Dieu a gagnés et que Dieu a réutilisés pour changer les nations? Si nous avions entendu parler de ces gens, notre regard sur eux changerait. Nous aurions un regard beaucoup plus large, un cœur beaucoup plus ouvert pour accepter les gens, non pas sur la base de ce qu'ils ont fait, mais sur la base de ce que Dieu va faire à travers chacun d'entre eux. Cela est possible grâce au après cela. Quelqu'un dit avec moi après cela. Je voudrais que tu cries avec moi après cela. Il y a un après ta vie de péché. Il y a un après tes échecs passés. Il y a un après les abandons. Il y a un après les larmes. Il y a un après les pleurs. Il y a un après cela. Nous avons tous un avant. Mais les hommes ne nous reconnaissent pas toujours la légitimité d'un après. Ces expressions que vous avez déjà entendues, où l'on dit, mais c'est pas lui qui avait, c'est pas elle qui était. Sont des expressions consacrées pour nier aux gens la possibilité de changer. Mais que serait le message de l'évangile s'il n'y avait pas la possibilité de changer? Le Jésus que nous prêchons est un Jésus qui change les vies. Le Jésus que nous prêchons est un Jésus qui réécrit l'histoire des gens. Le Jésus que nous prêchons est un Jésus qui transforme l'existence. Nous ne pouvons pas prêcher un Jésus qui est là uniquement pour constater le passé. Chrétiens, soyons comme Jésus. Dis à ton voisin, il y a un après cela. Le après cela sur lequel je veux me concentrer, c'est celui qui se trouve en Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Lorsqu'il va descendre de la chambre haute, après que le Saint-Esprit
soit descendu sur lui et sur tous ceux qui étaient avec lui. Le premier texte de base de la première prédication de l'histoire de l'Église que Pierre va utiliser, c'est Joël 2,28. Si vous remontez dans l'histoire des prédications, le premier texte de base, c'est Joël 2,28. Alors que tout le monde est en train de le regarder, en disant, il est certainement ivre de vin. Pierre dit non, nous ne sommes pas ivres de vin, mais ce que vous voyez me conduit à vous prêcher un message. Et mon texte de base pour vous prêcher ce message se trouve dans Joël 2,28. C'est ici la concrétisation de ce qui a été dit par les prophètes. Et là, l'apôtre Pierre fait quelque chose qui n'est pas très académique. C'est qu'il va citer un texte, mais il va le citer de façon imparfaite. Joël 2,28 dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. En Acte 2,17, Pierre dit, dans les derniers jours, dit Dieu. Qui lui a dit que c'était dans les derniers jours? Il reprend un texte de l'Ancienne Alliance et il ne fait pas comme Jésus qui est rentré dans la synagogue et qui a lu textuellement le livre du prophète Ésaïe, mais il répète ce que Joël a dit en ajoutant sa version. Là où Joël s'est arrêté en disant après cela, Pierre ajoute dans les derniers temps. Parce que Pierre est en train de reprendre un texte que le prophète Joël a prophétisé des siècles avant lui. Mais Pierre part du principe que Joël n'avait pas la même révélation que lui. Pierre est en train de corriger Joël, en train de dire, toi tu as dit après cela. Mais ayant vu Jésus, ayant marché avec Jésus, je peux dire avec plus de précision que ce que tu as vu, c'est quelque chose qui concerne les derniers jours. Joël, tu es prophète, c'est bien. Mais toi, tu as prévu quelque chose. Sauf que moi, j'ai vu quelque chose. Et il y a une différence entre celui qui a prévu et celui qui a vu. Les deux ne peuvent pas avoir le même langage. Celui qui a prévu et celui qui a vu ne peuvent pas parler de la même manière. Écoute, si tu as vu, même quand tu te bases sur ce qu'ont dit ceux qui ont prévu, ton langage doit apporter quelque chose de nouveau, parce qu'à la différence des uns et des autres, toi, tu as vu. Dis avec moi dans les derniers jours. Dis avec moi dans les derniers jours. Mais la modification induite par Pierre ne s'arrête pas là. Joël avait dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Pierre dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Normalement, à la suite, sur la base de Joël 2,28, il aurait dû continuer en disant vos vieillards. Mais Pierre va remplacer les vieillards. Et au lieu de mettre les vieillards en seconde position, comme dans Joël, Pierre choisit de parler en seconde position, non pas des vieillards, mais des jeunes gens. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et il met les vieillards en troisième position, et il dit, vos vieillards auront des songes. Alors je pense que la façon dont Pierre redonne ce texte n'est pas due au hasard.
Parce que si vous avez un doute sur le comportement de Pierre, lorsque Paul va le reprendre en le traitant d'hypocrite, en disant qu'à ce moment, Pierre a été peut-être un peu charnel, vous n'aurez jamais de Pierre aussi spirituel que celui qui est en train de parler là. Il descend tout droit de la chambre haute. Le Saint-Esprit vient fraîchement de tomber sur lui. Donc quand il parle, il ne parle pas de lui, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie est apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc le Saint-Esprit en Pierre le conduit à changer le positionnement des générations. Là où Joël avait dit, c'est d'abord les fils et les filles, ensuite c'est les vieillards, et ensuite c'est les jeunes gens. Pierre dit, c'est d'abord les fils et les filles, ensuite c'est les jeunes gens, et ensuite ce sont les vieillards. Bon, nous pouvons prendre place s'il vous plaît. Je vous parlerai des générations un peu plus tard. Mais Pierre et Joël sont d'accord sur le fait qu'il y a 3 verbes qui expliquent quelle activité nous devons avoir après cela. Joël et Pierre sont d'accord pour dire qu'après cela, il y a 3 choses qui doivent se faire. Après cela, tu dois prophétiser. Après cela, tu dois visionner. Après cela, tu dois songer. Après cela, il y a 3 verbes que tu dois conjuguer au présent de l'indicatif. Quelqu'un doit dire après cela, je prophétise. Après cela, je visionne. Après cela, je songe. La première chose à prendre en considération ici, c'est que pour voir, il faut d'abord prophétiser. Avant de voir, tu dois d'abord déclarer ce que tu veux voir. C'est le mode de fonctionnement de Dieu qui ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes. Dans le but que les prophètes déclarent et qu'ensuite on puisse voir. Les hommes spirituels sont habitués à parler d'abord pour manifester ensuite. Les hommes charnels veulent voir d'abord et ensuite commenter ce qu'ils voient. Mais tu n'es pas spirituel lorsque tu n'es qu'un commentateur de ce qui est sous tes yeux. Tu es spirituel lorsque tu vois le pendant cela. Et que tu parles le après cela. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu ne peux pas voir le après. C'est peut-être à cause de cela que tu dures autant dans le pendant. Parce que le moyen d'enfanter le après, c'est de parler pendant le pendant. Il était dit que le Fils de Dieu devait venir sur la terre. Mais tant qu'il n'y avait pas quelqu'un, pendant le temps de silence de Dieu, qui a brisé l'atmosphère prophétique en la personne de Jean le Baptiste, pour dire, aplanissez les sentiers, que les vallées soient exaucées, que les montagnes soient abaissées. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, n'aurait pas pu être déclaré s'il n'avait pas dit au préalable, préparez le chemin du retour de Dieu. Il fallait préparer pour pouvoir dire, voici. Il y a des choses que tu veux vivre. Maintenant, je t'interroge de façon pratique. Depuis que tu es dans le pendant,
qu'est-ce que tu as dit? Il ne faut pas que la prédication soit éthérée. J'ai besoin que ce soit aussi quelque chose qu'on peut mettre en pratique. Je demande à un enfant de Dieu, depuis que tu souffres cette souffrance, qu'est-ce que tu as dit? Nous utilisons régulièrement notre bouche pour dire ce que nous vivons au lieu de dire ce que nous vivrons. Or, la Bible te dit, après cela, tu dois changer ton langage et commencer à prophétiser avant de voir. Prophétise ton emploi qui te permet que tu vas signer. Prophétise la promotion sur ton lieu de travail. Prophétise ton mariage. Prophétise ton ministère. Prophétise la croissance de l'église. Prophétise l'acquisition d'une maison. Prophétise. Moi, je suis surpris que Dieu choisisse de répandre son esprit sur toute chair. Et il ne dit pas pour faire lever les paralytiques. Il ne dit pas pour ouvrir les yeux des aveugles. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair afin que premièrement les gens prophétisent. Les signes et les prodiges que l'Église veut voir doivent être des signes et des prodiges que l'Église prophétise. Je prophétise en France que des signes et des prodiges rares vont être constatés. Je prophétise des miracles dans les gares. Je prophétise dans nos entreprises les fusions de l'esprit. Je prophétise que le ciel de la France va commencer à présenter des images que les scientifiques ne pourront pas expliquer. Je prophétise le visage du Seigneur qui apparaît dans la voûte céleste. Je prophétise les gens saisis de l'esprit dans les rames de métro. Je prophétise les gens qui sont baptisés et qui parlent en langue dans le RER, là où toutes les voitures du RER sont contaminées par la puissance du Saint-Esprit. Église, tu es là afin de prophétiser. Prophétise, vois et songe. Tu dois parler ce que tu veux vivre. Tu dois parler pour ne plus vivre ce que tu vis. Tu dois parler pour faire connaître ta préférence. Tu dois parler pour modifier ton existence. Essaye de te rappeler la dernière fois que tu as parlé sur ta vie. La dernière fois que tu as déclaré des choses sur ta vie. Le pasteur Papicho nous disait, bénir, c'est dire les bonnes choses. Le deuxième verbe que nous conjuguons dans le après cela, c'est le fait de voir. Dis avec moi, je dois voir. Ça me fait penser à cet échange que Jésus a avec ses contradicteurs de l'époque, où il leur parle de liberté. Et qu'on lui rétorque, mais nous n'avons pas besoin d'être libres, parce que nous sommes des enfants d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Quelqu'un, en s'inspirant de cette façon de parler, pourrait me dire, mais pasteur, nous n'avons jamais été aveugles. Aujourd'hui, clairement, nous voyons. Certains peut-être ont besoin de lunettes, mais d'autres n'en voient pas l'utilité parce que nous voyons. Mais si l'Esprit de Dieu descend du ciel et est répandu sur toute chair pour nous donner la capacité de voir, c'est parce que nous voyons sans voir. C'est parce que nos yeux sont ouverts.
mais que nous ne voyons pas ce que nous devrions voir. Et la manifestation du Saint-Esprit va justement dans le sens de nous permettre de voir ce qui nous entoure avec ce que j'appelle les yeux de la révélation. Dans le après cela, nous devons voir avec les yeux de la révélation. Il y a une révélation de Dieu pour ton travail. Tu dois voir ton travail avec les yeux de la révélation. Combien de gens voient leur travail? Vous savez que le mot travail vient d'une racine latine qui signifie instrument de torture. Combien de gens vivent leur travail comme un instrument de torture? Je souffre d'aller au travail, trabarum, l'instrument de torture. Je souffre d'aller au travail. Je souffre de devoir me lever le matin. Je souffre de devoir travailler pour ce patron qui est, qui est difficile à vivre, qui est irascible. Le travail pour moi est une souffrance. D'ailleurs, la seule chose à laquelle j'aspire, c'est le plein temps. Si ton regard change et que tu vois ton travail avec les yeux de la révélation, tu verras ton travail comme un point de contact. Puisque la majorité des gens qui ont rencontré Jésus, ce sont des gens que Jésus a trouvés en train de travailler. Pierre n'était pas chez lui, assoupi, dormant, bâillant aux corneilles, mais il était en train de laver les filets lorsque Jésus est venu à lui. Matthieu était en train de compter l'argent lorsque Jésus lui a dit, viens et suis-moi. Élisée était en train de labourer un champ lorsqu'Élie a jeté son manteau sur lui. Dieu voudrait que nous regardions nos activités professionnelles comme un point de contact avec des gens qui ne le connaissent pas. Le travail en lui-même n'est pas la finalité, il est le moyen. C'est l'outil par lequel Dieu passe pour nous introduire dans le domaine de la comptabilité, pour nous introduire chez les avocats, pour nous introduire chez les médecins, pour nous introduire chez les scientifiques de ce monde. Le travail est un outil entre les mains de Dieu. Quand tu vois ton travail avec les yeux de la révélation, tu ne le vis plus en souffrance. Mais tu te dis, allons gagner des âmes. Allons manifester la gloire de Dieu. Allons faire savoir aux gens qu'il y a encore des chrétiens authentiques qui existent. Allons leur faire réaliser qu'il y a encore des gens bienveillants, des gens qui manifestent un amour désintéressé. Tu dois voir ton travail avec les yeux de la révélation. Combien de conjoints ne voient plus leur mariage avec les yeux de la révélation? Vous n'y voyez que ce qui ne marche pas. Vous n'y voyez que les problèmes. Vous n'y voyez que la mauvaise communication, la mésentente, que les choses que vous voudriez et que vous n'obtenez pas de votre conjoint. Mais Dieu dit, après cela, l'Esprit est répandu sur toi pour que tu vois différemment. Que tu vois ton mari différemment. Que tu vois ta femme différemment. Ton mariage doit être vu avec les yeux de la révélation. En vérité, tout ce qui existe autour de nous doit être vu différemment. Et puis, le troisième verbe, c'est le fait de songer. Vos vieillards auront des songes. Tu as prophétisé, tu as visionné. Dieu te dit également que tu dois rêver. Dis à ton voisin, tu dois rêver. Non, c'est un impératif. Dis à ton voisin, tu dois rêver. Retourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, tu dois rêver. Bien. Ce que j'apprécie avec le mot qui est utilisé dans nos traductions,
le verbe songer. Le verbe songer a une double acception. On parle de songer pour parler de faire des songes. Et on parle également de songer pour parler de réfléchir profondément. Quand on dit je songe à quelque chose, ça veut dire je réfléchis à quelque chose. Donc Dieu est en train de dire, vos vieillards non seulement feront des rêves, mais pas des rêves irréfléchis, des rêves réfléchis. Je parle d'une dimension où les rêves ne s'imposent plus à toi, mais où tu t'imposes aux rêves. Tu es en train de vivre un rêve et il y a quelque chose qui se passe qui ne t'arrange pas. Laisse-moi te dire que songer, ça veut aussi dire réfléchir. Donc tu peux réfléchir dans ton rêve en disant je ne suis pas en accord avec ce que le grand-père dans ma famille est en train de me dire dans ce rêve. Alors je choisis de réfléchir et ma Bible m'enseigne que celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Donc tu es en capacité de t'imposer dans tes rêves. Parce que songer, c'est songer. Maintenant, je suis intéressé à associer chacun des verbes que nous venons d'expliciter à la génération à laquelle ces verbes-là est associé. Ce verbe, chacun de ces verbes, chacune de ces actions est associée. La Bible dit que les fils et les filles prophétisent. Et je crois que l'Église est restée dans Joël 2,28. Joël est prophète, Pierre est apôtre. Les apôtres et les prophètes ne fonctionnent pas de la même manière. Les prophètes voient des images et des symboles. Ils vivent dans un monde et ils font l'effort d'expliquer aux gens ce qu'ils ont vu dans ce monde. Mais souvent, ils échouent dans cet effort. Pourquoi? Parce que ce qu'ils vont expliquer au monde qui les entoure, le monde ne peut pas comprendre. Allez chercher à comprendre Apocalypse. Jean n'est pas en train de parler dans une dimension apostolique. Il parle dans une dimension prophétique. Il a écrit, il a décrit. Mais quand tu lis, tu n'as rien compris. Ça veut dire que Joël est en train d'expliquer quelque chose qui est vrai, mais que vous pouvez difficilement appréhender. L'apostolique est différent. Parce que l'apôtre travaille à structurer les choses. Lorsque Pierre lit Joël, Pierre identifie que dans Joël, il y a un problème de structuration. Ma Bible me dit que Dieu a premièrement donné les apôtres, secondement les prophètes. Donc lorsque Pierre lit Joël, Pierre considère que Joël en tant que prophète a parlé prophétiquement. Moi en tant qu'apôtre, je dois parler apostolitiquement. Je dois structurer ce que Joël a dit. Le problème de structure que j'identifie dans ce que Joël a dit, c'est qu'il a mis les fils et les filles. Ensuite il a mis les vieillards. Ensuite il a mis les jeunes gens. Mais par l'onction apostolique, je viens établir qu'au départ, ce sont les fils et les filles. Ensuite, ce sont les jeunes gens. Et ensuite, ce sont les vieillards. Pourquoi c'est essentiel? Parce que l'Ecclésiaste nous dit, si tu es fatigué, lorsque tu marches avec des gens qui sont à pied, comment vas-tu pouvoir rivaliser avec les gens qui sont à cheval? Il est en train de prendre une image qui correspond au monde de l'armée. Dans une armée, il y a différents corps de métier. Il y a des combattants qui sont à pied. Et il y a des combattants qui sont des cavaliers qui sont à cheval. Le problème avec ce que Joël fait, c'est qu'il parle d'une armée de Dieu que Dieu va lever par l'effusion de son esprit, mais il mélange les différents corps de métier de l'armée. C'est dangereux parce que stratégiquement, si vous envoyez le corps d'élite dans des missions pour lesquelles il n'est pas formé, le corps d'élite va échouer.
Vous avez besoin que l'armée soit correctement structurée pour être sûr que vous allez adopter la bonne stratégie et que vous allez remporter la victoire. Donc Pierre restructure le discours de Joël parce que ce dont il est question ici, c'est de l'armée que Dieu est en train de lever dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, on ne peut pas se tromper sur la stratégie à adopter pour obtenir la victoire. Premier corps de métier. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes qui ne se tairont ni le jour, ni la nuit, mais qui rappelleront sans cesse ton souvenir devant moi. Des gardes qui gardent le jour et qui gardent la nuit. Mes amis, je veux vous dire que ça ne peut en aucun cas être exactement les mêmes gardes. Jacob dit à Laban, je t'ai servi pendant toutes ces années. Tu m'as demandé la brebis qu'on prenait le jour et la brebis qu'on prenait la nuit. Ça veut dire que Jacob était dans une disposition où il a essayé de garder le troupeau le jour et de garder le troupeau la nuit. Mais il a lamentablement échoué parce que le jour, il y a des brebis qui disparaissaient. La nuit, il y a des brebis qui disparaissaient. Dieu est au courant que les mêmes soldats ne peuvent pas garder le jour et la nuit en permanence, sinon ils vont se fatiguer et des brebis vont disparaître et des dégâts vont être causés. Pour que l'armée fonctionne bien, il doit y avoir des gens qui veillent le jour et des gens qui veillent la nuit. Et Joël dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Pour prophétiser, tu dois être éveillé. Et tu dois pouvoir proclamer. Vos jeunes gens auront des visions. Pour avoir des visions, tu dois être éveillé. Mais il précise que la dernière catégorie, les vieillards, auront des songes. Dans l'armée que Dieu est en train de constituer dans le après cela, il y a une dimension diurne qui est liée au jour. Et il y a une dimension nocturne qui est liée à la nuit. Dieu a divisé son armée en deux catégories. L'armée de ceux qui travaillent le jour et l'armée de ceux qui travaillent la nuit. Je sais, parce que moi, longtemps, j'ai prêché ce message en mettant l'accent sur la force de la jeunesse. Jeunes gens, je vous aime parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Et j'ai souvent prêché en disant effectivement que nous sommes des jeunes, que nous avons la force, que nous avons la victoire. J'avais l'impression que ce texte mettait les vieillards au placard. Les animaux sont des symboles que Dieu emploie pour parler de lui-même ou de ceux qui se confient en lui. Il parle du lion et il parle de l'aigle. Deutéronome 32 au verset 11 nous dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Psaume 103 au verset 5 dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc l'aigle est un symbole de rajeunissement. L'aigle est un symbole de la jeunesse. Ésaïe 40 au verset 31 dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et nous disons avec grâce et avec puissance que nous sommes des aigles. Nous avons déjà parlé de la capacité que l'aigle a
de voir extrêmement loin. Le seul problème, c'est qu'à la différence de plusieurs autres rapaces, l'aigle est un oiseau qui ne voit que le jour. Sa vision est fortement réduite dans la nuit. C'est la problématique des jeunes. Les jeunes ont l'onction de la vision. Ils sont forts lorsqu'ils voient. Ils ont besoin que la lumière soit allumée pour pouvoir accomplir des exploits. Ils ont besoin que la lumière soit allumée pour pouvoir agir avec fermeté. Sauf que lorsque la lumière est éteinte, l'aigle ne peut plus chasser. Lorsque la lumière est éteinte, le jeune commence à remettre en question son engagement. Lorsque la nuit tombe, le jeune commence à prendre peur. Lorsque la nuit tombe, le jeune ne sait plus comment s'orienter. Il était fort lorsque la lumière était allumée. Il est fort lorsque tout le monde le voit et le complimente. Mais lorsqu'il n'y a plus personne pour l'acclamer, le jeune commence à baisser en intensité. Il a l'onction de l'aigle. Il peut chasser le jour. Il peut prendre dans ses serres des proies dans la vallée. Il peut aller sur la montagne. Mais lorsque la nuit tombe, l'aigle est affaibli. Alors ce diable qui crée les aigles, parce qu'on lui a dit que les jeunes gens sont forts et que les jeunes gens l'ont vaincu, alors ce diable se bat pour éteindre la lumière. Il se bat pour fermer les opportunités. Il se bat pour t'empêcher de voir et de voir clair. Il se bat pour que tout autour de toi semble s'assombrir, semble s'obscurcir. Parce qu'il sait que pour être puissant, tu as besoin de voir et de voir clair. Mais c'est là que je peux vous parler du deuxième animal dont Dieu nous parle. Il s'agit du lion. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Dieu se fait appeler le lion de la tribu de Juda. Et malgré tous les documentaires animaliers qui montrent régulièrement les lions en train de chasser l'après-midi ou à certaines heures de la journée, je veux vous annoncer que les lions ont une vision nocturne extrêmement développée et que les lions chassent également la nuit. Lorsque tout le monde dort, lorsque les opportunités ont commencé à diminuer, lorsque ce n'est plus facile de se rassembler pour prier, lorsque ce n'est plus facile de se rassembler pour jeûner, lorsque c'est devenu difficile d'être chrétien et que les jeunes commencent à faiblir, il y a une deuxième portion de l'armée de Dieu que Dieu active, qu'on appelle les vieillards. Les vieillards n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. Les jeunes cherchent la gloire. Les vieillards savent que la gloire des hommes n'emmène nulle part. Les jeunes ont encore des problèmes de destin. Ils veulent s'affirmer, ils veulent montrer, ils veulent démontrer, ils veulent prouver. Les vieillards ont déjà dépassé ça. Et lorsque la nuit est en train de tomber, Dieu active les lions. Dieu active les vieillards. Eux, ils viennent pour faire des songes. Physiquement, vous ne les voyez pas beaucoup faire. Physiquement, vous ne les voyez pas s'agiter. Mais lorsque la nuit est tombée, ce sont des gens qui réfléchissent aux rêves. Ce sont des gens qui réfléchissent à ce qu'il convient de faire.
Ce sont des gens qui dorment, mais dont le sommeil n'est pas inutile. Mais leur sommeil est un événement dans le monde des esprits. Si Adam n'avait pas dormi, Ève ne serait pas sortie. Lorsque Jésus se réveille dans la barque et qu'il menace la tempête, c'est peut-être parce que dans son rêve, il a déjà pris le dessus spirituellement sur la tempête. Lorsqu'on va chercher Jonas et qu'on lui demande mais pourquoi tu ne pries pas, Jonas est en train de dormir au fond du bateau parce qu'il est en train d'analyser l'origine de cette tempête. C'est pourquoi il peut expliquer: vous allez jeter tout ce que vous voulez, la tempête ne va pas se calmer parce qu'en dormant j'ai réussi à déterminer que c'est moi qui attire sur vous cette tempête. Dans le après cela, nous devons remettre chaque génération à sa place. Le Saint-Esprit n'est pas seulement venu pour les fils et les filles. Il n'est pas seulement venu pour les jeunes. Il est aussi venu pour les vieillards. D'ailleurs, lorsque Dieu a constitué son ciel et qu'il a déterminé ce qui devait représenter l'adoration permanente qu'on lui voue, Dieu n'a pas cherché des jeunes, mais Dieu a établi des anges comme les 24 vieillards qui se prosternent, jettent leur couronne. Après les attentats du 11 septembre, George W. Bush a dit: nous allons chercher le terroriste qui est à l'origine de ces attentats et nous allons le traquer et nous allons le trouver. Il a mobilisé l'armée américaine et rien n'a été fait. Son mandat s'est achevé, il est parti. Barack Obama est arrivé et un jour on le voit apparaître à la télévision pour dire: désormais, justice est faite. Il venait d'annoncer qu'un corps d'élite avait été mobilisé pour aller atteindre Ben Laden là où il se cachait. Est-ce que vous savez à quelle période de la journée cette mission s'est menée? C'était la nuit. Les forces d'élite, les forces spéciales sont justement formés pour pouvoir se déployer la nuit. Chrétiens, la nuit est tombée. Chrétiens, la frayeur est arrivée. Maintenant, les gens ont peur. Les gens ne savent plus comment s'organiser. Ils ne savent pas s'ils vont garder leur travail. Ils ne savent pas s'ils vont garder leur mariage. Ils ne savent pas comment la vie sera demain. Mais il y a un corps d'élite que Dieu est en train de lever. Ils ont ce qu'on appelle la visée nocturne. Ils ont besoin d'un peu de lumière, pas de beaucoup. Un peu de lumière est suffisant pour qu'ils sachent s'orienter et dire quels sont les actes à poser pour mettre le diable en déroute. Quelqu'un me dira: mais pasteur, moi je suis jeune. Sauf que un des amis de Job a répondu: moi je croyais que la sagesse venait avec les années. Mais force est de constater qu'en l'homme, c'est l'esprit. Tu es jeune en âge et tu te dis: je suis faible. C'est normal parce que l'aigle a besoin de lumière pour être performant. Dieu dit: ok, il est possible d'opérer une mutation. Tu n'as pas assez d'années d'âge en termes d'âge, mais il y a un autre moyen de te rendre vieux. Comment? En te faisant vivre de plus en plus d'expériences. Parce que ce qui fait la différence entre le vieux et le jeune, c'est tout ce par quoi le vieux est passé. Est-ce que tu comprends maintenant
pourquoi Dieu te fait passer par autant d'événements? Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu te fait vivre tout ça? Dans ton petit temps de vie, tu as vécu des choses que des gens ne vivront pas en 10 vies différentes. Pourquoi? Parce que Dieu maintient ton corps jeune afin que tu aies la force de la jeunesse, mais en même temps, il développe ton esprit afin que tu aies l'expérience de la vieillesse. De sorte qu'il te soit possible, en plein jour, d'être efficace, parce que tu déploies tes ailes comme l'aigle. Mais qu'il te soit aussi possible, lorsque les lumières sont éteintes, lorsqu'on te ferme les portes, lorsqu'on décide de te bloquer à tous les niveaux, lorsque la lumière baisse, qu'il te soit aussi possible de shifter de l'onction de l'aigle à l'onction du lion et de rugir en plein milieu de la nuit et de dire: je continuerai à produire des résultats même si la lumière s'est baissée. Je continuerai à organiser cette conférence même si le confinement a été décrété. Je continuerai à opérer des miracles même si on ne peut plus se rassembler. Je continuerai à gagner des âmes même si on ne me permet pas de me déplacer librement. Pourquoi? Parce qu'il m'est possible de fonctionner comme un lion. Mes amis, le temps est venu pour ceux qui sentent une baisse de luminosité d'activer votre visée nocturne. Le temps est venu pour ceux qui combattaient seulement en journée de rentrer dans le corps d'élite qui combat la nuit. Le temps est venu d'accepter que certains domaines de vos vies soient mis en sommeil pour remporter des victoires extraordinaires dans le surnaturel. Descartes disait: je pense, donc je suis. Laissez-moi vous dire, je songe, donc je suis. Que Dieu vous bénisse.